Dans la nature, il existe deux types de vecteurs. Les vecteurs polaires et les vecteurs axiales. Les vecteurs polaires, ce sont les vecteurs dont la direction et le sens sont définis naturellement dans l'espace. C'est-à-dire que c'est la nature qui nous précise le sens et la direction. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez une force gravitationnelle, j'ai le bout de ce craie. Voilà, je sais que quand ce craie va tomber, elle va tomber en bas et pas vers le haut. Pourquoi? Parce que le champ gravitationnel, donc la force gravitationnelle, est dirigée vers le bas. Donc, on connaît dès le départ, on connaît le sens et la direction, c'est la nature qui nous dit. Un autre exemple, c'est le vecteur de vitesse. Donc, si je vais jeter ce bout de craie, je peux prévoir dès le départ le sens et la direction de la vitesse. C'est la nature qui me dit comment ce petit morceau de craie va tomber et je peux prévoir la trajectoire. En chaque point de cette trajectoire, je peux prévoir le sens et la direction. C'est bien la nature qui me précise le sens et la direction. Un autre exemple, c'est une force électrostatique. Donc, si j'ai deux charges, une charge positive et une charge négative, je sais qu'il existe une attraction entre ces deux charges et je sais que je peux dès le départ prévoir le sens et la direction de cette force électrostatique et le champ électrostatique créé par chaque charge. Donc, pour les vecteurs polaires, la direction et le sens sont naturellement définis par la nature. Maintenant, prenons un autre groupe de vecteurs, les vecteurs axiales. Très souvent, on les appelle les pseudo-vecteurs. Alors, pour ce type de vecteurs, la nature nous précise la direction, mais le sens n'est pas précisé. Et vu qu'il s'agit d'un vecteur, chaque vecteur est défini par sa norme, sa direction et le sens, donc il faut qu'on précise le sens en appliquant la convention. Donc pour les vecteurs axiales, le sens est défini par la convention de tire-bouchon. Alors, comme un exemple de ces vecteurs axiales, on peut citer un moment d'une force. Pour retrouver le sens du moment d'une force, on applique la règle de tire-bouchon. Un autre exemple des vecteurs axiales, c'est le champ magnétique. Imaginez un conducteur filiforme, c'est-à-dire que très fine et très long. Imaginez que ce conducteur est très très long, c'est-à-dire que l'infini, et on regarde le champ, les lignes du champ à la proximité de ce conducteur. On sait que les lignes du champ seront circulaires et le champ est toujours tangent à ces lignes du champ. Donc, la forme des lignes du champ est précisée par la nature, mais le sens n'est pas précisé. Donc, pour le sens, pour caractériser ce vecteur du champ magnétostatique, il faut qu'on applique la règle de tire-bouchon. Donc, les pseudo-vecteurs ou les vecteurs axiales, ce sont les vecteurs dont la direction naturellement définie, mais le sens on définit par la convention de tire-bouchon. Donc, on applique la convention de tire-bouchon pour ce courant-là, c'est-à-dire qu'on imagine le tire-bouchon qui va avancer dans ce sens-là, ça c'est notre courant. Dans ce cas, on doit tourner ces lignes du champ dans ce sens-là. Donc comme ça, on retrouve le sens du champ B. Une autre méthode, c'est la règle de main droite, c'est-à-dire qu'on positionne notre pouce dans la direction du courant et les 4 doigts vont nous montrer le sens de ce champ B. Donc, vous voyez, c'est une convention, ce n'est pas la nature qui nous impose, c'est une convention choisie. Donc, la nature nous impose uniquement la direction. Et le champ magnétostatique, c'est un vecteur axial ou pseudo-vecteur. On connaît la direction, mais on ne connaît pas le sens. Le champ
Électrostatique, c'est un vecteur polaire. Dès le départ, on connaît le sens et la direction.